Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, il est 7h, nous sommes le mercredi 31 octobre, Halloween c'est ce soir. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, il est 7h04, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Nous espérons sincèrement que vous apprécierez l'émission d'aujourd'hui. Et si tel n'est pas le cas, qu'un sanglier malade de la peste vienne nous cracher dessus et que 60 éléphants à qui on a donné des laxatifs viennent se lâcher sur nous. Je crois qu'on se met un petit peu la pression pour l'émission d'aujourd'hui. Ouais. Enfin, tu décides ce que tu veux pour toi, j'ai juste peur que l'éléphant ne fasse pas tellement la distinction entre toi et moi, quoi. Ah ouais, j'ai dit sur nous, je t'ai mis avec moi. On est une je vois team, bien. Coco. Ouais. On est comme les teams de Tectonique. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? Non. Ah bah comme tu veux, c'est tout. Bah, ce que tu veux. Moi j'ai appris des trucs hier. Oui, bah non. Comme ça. Nous sommes le 31 octobre. Tu danses C'est également un 31 octobre en 2002 que l'Association française de prévention sur les comportements au volant organise la deuxième journée nationale de la courtoisie au volant. C'est une bonne journée, ces journées nationales de la courtoisie au volant. Ça me fait faire des choses que je fais pas d'habitude. Par exemple? Bah par exemple, t'es courtois avec les gens au volant. Alors, Ah oui, ça tu le fais jamais, tu veux dire. Bah non, comme tout le monde, hein. Quand tu mets ton volant, il y a une loi en France, c'est-à-dire tu te mets au volant, tu deviens con. C'est un principe. Et ça tu le fais jamais. Jamais, bah si, je le fais tout le temps. Et donc du coup, la journée de la courtoisie au volant, bah je fais pas les choses comme d'habitude. Ouais. J'ai envie de dire vivement le 8 mars, c'est la journée de la femme. Dans un récent sondage a été posée la question suivante: que feriez-vous si vous saviez s'il vous restait qu'une heure à vivre? La plupart des personnes ont répondu: je la passerai auprès de ma famille. Ah ouais. Si t'as qu'une heure à vivre, C'est une putain de bonne question. ça. Ouais. J'ai pas de putain de bonne réponse. tu ferais quoi toi? Je pense que je courrais quand même. Oui, je pense que s'il restait qu'une heure à vivre, t'essaierais de me pécho, donc alors moi je courrais. Mais ça va pas, non. Quoi? Bah si. Non mais c'est une vraie question, s'il te restait qu'une heure à vivre, au-delà de la vanne. Ah non, bah justement, s'il te reste qu'une heure à vivre, tu peux tout faire pour la vanne. TPLV, Ouais, remarque, tout pour ouais. la vanne. Ouais, Ah oui, ouais, non, ouais. t'arrives, tu... On peut tout se permettre. Ah bah oui, tu vas faire des trucs que t'as pas... Je vais visiter l'Elysée pour savoir comment c'est peut-être. Allons-y. J'envoie quand même, attends, j'envoie un SMS à ma famille quand même. Bah tiens, pour leur dire, justement. il reste qu'une heure à vivre. Je vais à l'Elysée, retrouvez-moi. À propos d'SMS, et si vous aviez qu'une heure à vivre, que feriez-vous? C'est la question qu'on vous pose. 63232, vous tapez ANAGUI un espace et justement ce que vous feriez si vous restez qu'une heure à vivre. Vous envoyez vos messages, on récompensera le meilleur SMS à la fin de l'émission. Ah, et très après bien. on les mettra en ligne, ils seront consultables par tout le monde. Il vous reste une heure à vivre, que faites-vous? Donc tu peux pas faire de voyage en même temps. Hein. Tu dis si je vais au si. Brésil, à telle heure d'un con, tu meurs dans l'avion, Voilà. c'est un peu nul. Tu peux faire un voyage mais de 50 minutes pour profiter des 10 dernières. C'est un peu dommage. Ouais, tu vas à Ou Londres. alors ton kiff c'est le voyage. Tu vois? Ouais, je vois, ouais. Il te reste une heure à vivre, ton rêve c'est de faire une heure de TGV. C'est un peu con comme rêve mais bon. Essayez de trouver des bons SMS. Ouais. Sauvez-moi, merci. Merci. Je sais pas, des trucs un peu Oui, mieux. oui. Non mais toi tu vas à l'Elysée, c'est ça? Non mais je sais pas, je vais à l'Elysée, je pourrais aller ailleurs, je pourrais aller à Matignon, Non, faire un truc que t'as jamais fait et que tu sais qui est interdit faire par l'amour, exemple. fais l'amour. Bah, ça y est, j'ai déjà fait la vanne là, dans les Breaking News. Je sais pas, voilà. Allez, à vous d'avoir des idées, 63232, NAGUI un espace et le message. Peut-être que je ferai l'amour avec 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. C'est nous, bienvenue à vous, ça nous fait plaisir d'être là. Au 0826 10 1234, on va jouer dans quelques instants. Et puis je vous rappelle, s'il vous reste une seule heure à vivre, que feriez-vous? C'est la question jeu d'ailleurs que l'on vous pose pour gagner un très beau cadeau au 63232, parce que c'est un SMS. 63232, vous tapez NAGUI un espace et ce que vous feriez dans l'heure qu'il vous resterait à vivre. J'ai une idée enfin. Je me marie et je tue ma belle-mère pour me dire que ma vie a eu un sens. En J'ai une heure. réfléchi. Ouais, Ah bah faut aller vite en une Faut heure. pas te laisser réfléchir en même temps. Ah oui, c'est non, ce que non, je faut... fais. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. C'est particulier quand même. Le C'est cafard. étrange. Le cafard. Étrange ou dangereux, je ne sais pas. Ah non, c'est étrange, c'est le but un peu du mashup. Le cafard des fanfares, ours d'un côté, ACDC de l'autre et au 63232, on vous attend pour les SMS s'il vous reste une seule heure à vivre. Autre jeu, autre moyen de jouer avec nous, le 0826 10 1234 pour gagner cette semaine
semaine à l'occasion du concert qui a lieu à Paris d'Amy Winehouse. Alors très partagé les personnes qui sont allées à ce concert. Alors moi, tous les échos que j'ai eus, c'est elle est Elle est dangereuse. particulière, ouais, c'est ça. Elle est bourrée donc sur scène, on est d'accord. À la fois elle est bourrée, à la fois elle a une voix absolument extraordinaire lorsqu'elle chante, parce qu'elle ne chante pas tout le temps, que pendant des morceaux elle allait venir. Elle arrête au milieu, elle vient, elle revient. Elle s'engueule avec ses musiciens parce que c'est pas le morceau qu'elle voulait faire. Emmenez vos enfants, hein, ils adorent les clowns. Donc, Ça, c'est un vrai numéro à part, c'est Amy Winehouse. Mais à mon avis, on devait dire pareil de plein de stars du rock'n'roll déjanté sur scène. Écoute, Toi, t'es ton idole. Courtney Love. Alors, ouais. Courtney Love en concert, non, parce que Courtney Love, alors entre les morceaux, elle fait de mais une fois que le morceau a démarré, je peux dire Coco, C'est carré. non. J'allais dire c'est pareil. D'accord. Donc à gagner aujourd'hui un séjour pour 2 à Londres pour aller applaudir Amy Winehouse, et également à gagner une semaine pour 4 de vacances avec Maeva dans une résidence Maeva en France métropolitaine, et également à gagner des lecteurs MP3 Creative Zenstone. On jouera Au Speedy Gonzalez Quiz. Le principe est assez simple, je vous demande quel est le plus rapide entre à chaque fois 2 vitesses différentes. C'est pas très compliqué, hein. quel est le plus rapide entre 2 vitesses différentes. Ouais. C'est-à-dire que la vitesse par exemple D'un animal ou d'une voiture, et quel est le plus rapide. exactement pareil. D'accord. Et quand vous gagnez, Speedy Gonzalez dit Yeehaw. Le Kilécon du jour se passe à New York. C'est un voleur d'appareils photo numériques qui s'est introduit dans un magasin. Il a saisi un premier appareil photo, un appareil de démonstration qu'il a testé sur lui-même, et la photo, le résultat ne lui plaisait pas, donc il a reposé cette photo. Les images de vidéosurveillance sont extrêmement claires là-dessus. Il repose l'appareil avant de s'enfuir avec un autre modèle qui cette fois-ci lui plaisait beaucoup plus. La police évidemment n'a eu qu'à venir, à voir les caméras de surveillance, puis prendre l'appareil photo où il y avait la photo du voleur et à l'arrêter. Nagui et Manu. Nagui, c'est une grande star. Manu, c'est un gros bâtard. 7h10, Europe 2. Alors beaucoup de SMS qui arrivent au 6 32 32. Vous tapez NAGU, un espace, votre message, la question pour gagner un cadeau est de savoir que feriez-vous s'il vous restait 1 heure à vivre. Évidemment, pour gagner un beau cadeau, vous imaginez bien qu'il faut laisser vos coordonnées. Donc en plus de ce que vous feriez pendant cette heure-là, laissez-nous votre numéro de téléphone, parce que on va avoir du mal. Pardon ? On a qu'à faire gagner quelqu'un qui l'a pas laissé. On va avoir du mal à vous joindre et à vous envoyer le cadeau si on n'a pas vos coordonnées. Parmi les premières réponses qui arrivent, il y en a qui sont extrêmement pragmatiques, comme par exemple, je retarderai ma montre s'il me reste 1 heure à vivre. Oui, enfin tu peux la retarder autant que tu veux, s'il te reste 1 heure à vivre, il te reste 1 heure à vivre. Mais non, justement, tu dis, par exemple, tu dis je meurs là, il est 7h30 presque. On teste un truc. 8h30, ouais. On termine à 10h aujourd'hui, ok ? Vas-y, avance ta montre là, à 10h12 pour voir. Tu vas voir, tu seras encore là. Ça marche pas. Bon bah alors lui il a pas gagné. Et voilà, tu vois. Il y en a un qui nous dit j'irai dans les Deux-Sèvres parce que là-bas ils ont 10 ans de retard. Ça me semble pas mal. C'est pas con, c'est pas idiot. Bien vu. Ça marche par contre. Bah bon. Ou alors il y a des bikers, des purs bikers. Je prends ma moto et je pars en virée car c'est mon plus grand délire. Tristesse. La pauvre dernière heure. Il me reste 1 heure à vivre, je monte sur ma Harley et j'en voilà. Et on a beaucoup de je saute en parachute sans parachute, je fais des élastiques sans élastique, je fais l'amour, ça on a. Sans femme. Voilà, c'est ça. Donc le suicide ne compte pas évidemment. Si vous reste 1 heure à vivre, c'est pas pour vous suicider. C'est pour la vivre d'une manière assez En même temps, tu la particulière. vis de façon intense là. Hein. C'est-à-dire si tu sautes en parachute sans parachute ou en élastique sans élastique, c'est. Et après, bien sûr, t'as un mec en plein vol, il te fait au fait. Poisson d'avril. Voilà. 7h21. Dans quelques instants, on joue au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, il y a eu le quiz du cerveau. Je sais pas, tu l'as fait le quiz du cerveau sur TF1 ? Non. T'as fait le test pour savoir quel était ton... Comme c'était présenté par Castaldi, je me suis dit t'aimes pas Castaldi, Il y donc. avait un mec qui disait Poisson d'avril. Tu as un message à faire passer alors, tu n'aimes pas Castaldi. J'ai pas dit que j'aimais pas Castaldi, j'ai dit que c'était présenté par Castaldi. Les quiz du cerveau, Castaldi, il y a un truc, c'est bizarre. Eh ben voilà encore plus bizarre. Voilà ce que ça pourrait donner. Quelle est la couleur du téléphone décroché à la droite de la personne en face de Josiane Balasco pour que l'opération soit exacte dans le bon ordre pour aller de Pékin à Ouagadougou dans le premier extrait. A, 21, B, l'escargot, C, le lapin. Eh bien, la bonne réponse est la réponse D, je reprendrai bien du cake.
C'est sûr que c'est une autre manière de voir un QI du cerveau, ouais, c'est sûr. Mais ça, c'est un peu trafiqué. Faut le dire aussi. Il est 7h22. Y'a quelqu'un au standard. David, bonjour. Salut Nagui, salut Manu. Oui, salut David. Voici la vie de David. Ancien gourou de la secte des gens qui mangent des couteaux de boucher, David n'a jamais réussi à maintenir en vie plus de 6 adeptes en vie simultanément. Aujourd'hui reconverti dans une société de tâches, de haies et de buissons, il travaille depuis 4 mois sur la foufoune de Régine. Sa devise dans la vie, montre-moi tes fesses, je te dirai si j'y vais. On joue au Speedy Gonzales Quiz. Aïe! Texa Mexa! Texa Mexa! Texa Mexa! Oui, Je sais oui. dire que ça en mexicain. Ah, Tex d'accord. Mex. Farita, si! Et Manu, ciao. E Manu, ciao! E farita e burrito, si! Nous jouons avec Speedy Gonzales, le Speedy Gonzales Quiz. Le principe est très simple, David. Je vais te donner à chaque fois 2 vitesses. Tu devras me dire, d'après toi, laquelle est la plus rapide. Tu as compris le principe? Presque. Très bien, tu vas comprendre avec la première question. Merci Speedy, attention, écoute bien. Quel est le plus rapide entre eux? La vitesse d'un postillon lors d'un éternuement ou la vitesse du meilleur service du tennisman Sébastien Grosjean? Qu'est-ce qui est le plus rapide? Service. Eh non! Eh non! La vitesse d'un postillon lors d'un éternuement, 240 km/h. Quand même, le Ça mec, va il vite. se crève à s'entraîner toute sa vie et il va moins vite qu'un postillon. Ouais, je te rappelle que c'est Sébastien Grosjean dont on parle. Attention. Il a été acheté, lui? Alors lui, non. Mais il devrait le dire, c'est une bonne excuse. Ah oui, j'ai perdu depuis des années parce qu'on m'a payé cher. Sébastien méchant. Grosjean, lui, son service, il va à 200 km/h seulement. S'il faut, il est super sympa. Ah, c'est pas loin. bien hein. sûr. Bah attends, il peut être super sympa, j'ai pas dit qu'il était pas super D'accord. sympa. Quel est, d'après toi, le plus rapide entre la vitesse de... J'espère pour lui qu'il est super sympa. J'ai même envie de dire, excusez-moi, pardon. Je pas réagi là, je suis concentré dans le jeu. Quel est le plus rapide entre la vitesse de pointe d'un requin mako ou la vitesse d'une libellule en plein vol? Le rocamaco. Eh non, la vitesse d'une libellule, 70 km/h la libellule, le requin mako ne va qu'à 50 km/h. C'est pour ça que les requins ne mangent pas de libellules. C'est effectivement pour ça. Et entre autres aussi parce que la libellule va rarement Ils les dans attrapent sous jamais. l'eau. Oui, aussi. Et c'est rare de voir des requins dans la campagne en train de se balader. Tiens, allez vous bouffer une libellule. T'as prévu une petite libellule. C'est beaucoup plus rare. Quel est le plus rapide entre eux? La vitesse à laquelle l'air rentre dans le nez quand tu inspires et la vitesse moyenne d'un homme qui marche. Oh. Je te rappelle que jusqu'à maintenant, à chaque fois que c'est logique, tu te plantes. Bah ouais, je vais encore me planter. On va dire l'air qui rentre. L'air qui rentre est le plus rapide? Oh oui. Eh non. Ah, t'as vu? Eh oui, je sais, je t'ai bien niqué. La vitesse moyenne d'un homme qui marche, 2 mètres par seconde. La vitesse à laquelle l'air rentre dans le nez en inspirant, 1,7 mètres par seconde. C'est complètement raté. Totalement raté, mon ami. Le t-shirt Aïe, aïe, aïe. divao.com ou le mug divao.com? Oh, le t-shirt. Le t-shirt. Avec écrit quoi dessus? Avec écrit Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui Nagui. et Manu. Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, il est 7h33 minutes, nous sommes ensemble jusqu'à 10h à partir de l'info que nous avons eue tout à l'heure. Que feriez-vous s'il vous restait 1 heure à vivre? Nous vous proposons ce jeu au 6 32 32, vous tapez NAGUI, un espace, puis ce que vous feriez s'il vous restait 1 heure à vivre, et puis le meilleur message, d'abord tous les messages sélectionnés seront publiés sur naguiemanu.com, mais surtout le meilleur message, lui, se retrouvera avec un cadeau. Il y en a un qui propose pour la dernière heure d'écouter un CD des plus grandes vannes de Manu, comme ça, pour être sûr de mourir 1 heure avant. Qu'est-ce que t'en penses? Que je tiendrai pas 1 heure, surtout. Ouais, c'est ce qu'il veut C'est dire aussi. le grand problème. Et il y en a un qui propose de s'augmenter son salaire de 140%. S'il lui restait 1 heure à vivre, y aurait-il un message? Oh, je crois qu'il est Relatif en train à l'actualité. d'annoncer le nouveau salaire du président de la République. Je crois que ça balance. Je me demande. En tout Il est cas, fort, moi je dis. Attends, 140% d'augmentation, putain. t'es costaud, hein? Bah, ça, attends, c'est du deal. Je veux dire, c'est la pression qu'il a dû mettre pour réussir. Alors maintenant, je veux ça. Tu te rends compte, là, tu demandes 140% à notre patron? Jamais il acceptera. Et si on essayait? Vas-y, Peut-être tu sais qu'il quoi? Vas-y, camarade, tu vas devant et nous, je peux dire qu'on est tous derrière la porte à t'attendre. Et on est derrière toi. Peut-être qu'il nous répond, il vous reste 1 heure à vivre. C'est quoi? Non, il nous dirait, vous savez combien il y en a là, en bas de la station, Qui ont froid et qui attendent votre boulot. pour beaucoup moins cher? Donc voilà. Ah, ça sent le vécu, cette phrase. Ah oui, oui. Ah, le c'est nombre bien. de fois où j'ai entendu, moi, ça dans les radios. Écoutez, Tu sais combien de mecs attendent pour avoir ton boulot?
Et tu sais combien il y en a qui aimeraient l'avoir pour... Tu sais quoi? Il y en a qui aimeraient sans être payé l'avoir, ton taf. Il y a une phrase aussi que j'avais Et un jour, j'ai dit, la moquette est moins épaisse ailleurs. Ah. Et un jour, moi j'ai répondu, vous avez qu'à le prendre. J'ai eu 2 ans à ce moment-là de traverser du désert. Selon une étude menée par l'université anglaise d'East Anglia, laisser ses employés sortir des jurons, râler, crier, hurler, s'insulter au travail les aiderait à entretenir un esprit d'équipe et doperait le moral. Et est-ce que dormir, glander, traverser les couloirs habillé en string avec des bottes de jockey et jouer à cache-cache avec sa secrétaire, ça compte? Là non. Bon, alors il est dans la merde, notre patron. À Milwaukee, aux États-Unis, la police recherche une personne suspectée de vol. Sa description, homme, environ 30 ans, 1m90, 130 kg, portant une jupe, du rouge à lèvres et une perruque blonde. Ouais, en même temps, la police, ils sont pas super pressés de le retrouver non plus. Hein. Ouais, et il est vraiment dans la merde, notre patron. Les SMS que vous envoyez, c'est au 63232. Vous tapez NAGU, il y a un espace et votre message en nous disant ce que vous feriez s'il vous restait 1 heure à vivre. Beaucoup de personnes disent je saute en parachute, sans parachute, et beaucoup de personnes veulent faire l'amour. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de... Ça tourne autour de ça. Ah oui, il y en a qui disent je sors dans la rue à poil avec un panneau autour du cou marqué libre service. Ah, c'est peut-être pas... Non, ça c'est pas faire l'amour, c'est peut-être qu'il veut simplement... Ça c'est une vie normale, c'est ta vie normale, oui. C'est peut-être une pompe à essence ou un... Non, mais je le dis, faire l'amour, s'il te reste 1 heure à vivre, déjà, après tu fais quoi? Non mais c'est que tu peux pas penser spécialement à l'acte, t'as un peu la tête prise par autre chose. Bah si. Tu sais que t'es condamné. Non mais le problème c'est comment tu tiens 1 heure, c'est ça la vraie question que je pose moi. C'est que tu fais l'amour, ok, et après tu fais quoi des 50 minutes restantes? Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Bah c'est pas grave. Voici le gros dos. Ah, de quoi qu'est-ce que vous allez donc nous la parler? On est en total déphasage avec l'actualité parce que nous en parlons d'Halloween. Ah oui, c'est sûr. Putain, Halloween, c'est un four ou pas cette année? J'ai l'impression que plus personne n'en parle. Ça a l'air de moins prendre. Attends, il y a 3-4 ans, tout le monde était déguisé en citrouille, partout, ça avait les décorations, les machins. Et d'ailleurs, il faudrait que tu enlèves ton déguisement depuis 3-4 ans parce que... Oh, la vanne du masque d'Halloween! Alors là, oui, félicitations! Oh, mais toi, t'es déjà déguisé! Oui! Alors, le gros dos qui reste dans cette ambiance d'Halloween, pire que les fantômes et les sorcières. Voici les vraies phobies des stars du show business. Jennifer Aniston, chère au cœur de Loïc, enfin au cœur et au reste d'ailleurs. Jennifer Aniston, cher Michael Jackson, Whoopi Goldberg ont peur de l'avion. Une vraie phobie de l'avion. Comme Barracuda dans l'agence Tourisque. Et chacun ses références. C'est ça, oui, absolument. Le tennisman André Agassi, lui, a peur des araignées. Comme Barracuda dans l'agence Tourisque. Nicole Kidman, elle, a peur des papillons. Des papillons? Ouais. C'est débile ça. Écoute, tu lui diras la prochaine fois que tu la vois, mais elle a peur des papillons. Je vais lui dire en face. Hein. Je pense que ça ne se maîtrise pas, ce genre de phobie. Kenny Reeves a peur de l'obscurité. Ça déjà c'est normal. Sarah Michelle Gellar, tu te rappelles celle de Buffy? Grave. Voilà. Putain. Elle a peur la phobie des cimetières. C'est con c'est qu'elle a passé quand même globalement tous les tournages dans les cimetières si tu veux, pour Buffy les vampires. Woody Allen, dont on reparle à propos de son nouveau film, Woody Allen a peur lui d'avoir la fièvre. Il est connu pour vérifier sa température toutes les 2 heures, une espèce d'hypocondrie. Alors c'est soit il a peur, n'est-ce pas, d'avoir la fièvre, soit il aime se mettre des trucs dans le cul. D'accord. Pamela Anderson. Attends, il y a un moment où tu te mets un thermomètre toutes les 2 heures. C'est que t'aimes ça. Pamela Anderson tu sais que mettre le thermomètre dans les fesses, c'est qu'en France qu'on le fait. Oui, dans la bouche, sous aux États-Unis, aux États-Unis, c'est bouche ou aisselle. Jamais ils prennent la température anale. Oui, mais si tu veux vraiment avoir la bonne température, c'est la température anale. Je le sais. En tout cas, c'est ce qu'un ami me dit depuis des années. Ah ouais, c'est ça. En disant laisse, je vais te prendre la température. Et derrière, il joue. Viens prendre ta température. Oh, cette espèce de cliché homophobe, c'est triste. C'est pas un cliché homophobe. Do you really want to hurt me? Est-ce que tu veux me faire du mal? Oui, bien sûr, il y avait aucune allusion. Est-ce que tu veux me faire pleurer? C'est quoi? Tire-toi un poil du cul, tu verras ce que ça fait aux yeux. On revient aux phobies. Pamela Anderson ne se regarde jamais dans les miroirs. Pourquoi? Je sais pas, elle aime pas ça, elle a peur de ça. Tu me diras quand tu la vois, tu comprends, mais bon, elle aime pas. Carmen Electra, toujours pour Alerte à Malibu, elle a la phobie de l'eau, ce qui est quand même assez gênant quand tu es en maillot au bord de l'océan. Pour elle. Robert De Niro, lui, est tétanisé par les dentistes.
Justin Timberlake déteste les requins. Il n'y a pas grand monde qui aime caresser les requins non plus. Ouais, c'est pas vraiment bien un peu, voilà. Madonna a peur de l'orage. Oh la pauvre minou du qui toute petite, viens dans les bras, Manu, tiens, voilà, et puis je te mets un petit truc dans le... Non. Tu peux, non. Oh, Madonna, merde. Le rappeur Puff Daddy est victime de la chlorophobie. Alors lui est effrayé par les clowns. Il a même une clause dans son contrat qui stipule qu'il ne peut pas chanter lors d'une soirée s'il y a un numéro de clown qui est prévu dans la même soirée. Puff Daddy. C'est très drôle. C'est très très drôle ça. 7h44 minutes. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Europe 2. Ce matin, au réveil, Nagui a fait son sport, il a pris une bonne douche, il a bu son jus d'orange et il a mangé une tartine de confiture. Ce matin, au réveil, Manu est tombé de son lit, il a bu son shampoing et mangé le reste de pizza de la veille. Et je ne me sens pas très bien. M'étonne pas. Les SMS au 6 32 32, vous tapez NAGUI un espace, c'est derrière. Que feriez-vous s'il vous restait 1 heure à vivre? Et nous choisirons le meilleur SMS pour lui offrir un cadeau. Il y a ceux qui essayent de faire l'amour avec le plus de filles possible pour battre des records. En 1 heure, tu peux en faire pas mal, hein. Toi, oui. Il faut qu'elles acceptent surtout. Alors ça, c'est Toi, tu peux parce que ça dure pas longtemps, mais il faut surtout que les filles acceptent. Ah bah c'est ce que je considère que la plupart du temps, ça va être ça. Ça va être réussir à négocier. C'est de passer du temps à négocier. Écoute, Sarkozy a réussi à négocier son salaire plus 140%. Il y a un moment, une légende. Il y a un moment, je peux moi-même réussir à négocier une meuf. Parce que les médias montent ça en épingle. C'est même pas sûr. On a la preuve. Ah mais attends, mais moi je dis tant mieux pour lui, hein. 140%. Attends, alors ça c'est la classe. Ouais, on est un peu jaloux quand même. Ah bah c'est que ça. Ouais, d'accord. Bah attends, n'importe qui, tu lui dis on augmente de 140%. Tu dis oui. Donc C'est voilà. évident. Bah voilà. Et bah c'est pareil. Moi je dis lui il a réussi. Chapeau à l'artiste. Alors, c'est marrant, j'aurais pas fini la phrase pareil. Ok, chapeau bas à l'artiste. Il est 7h51 minutes. Voici l'info d'Harry Roselmack, qui est très sérieux sur TF1, qui est beaucoup plus drôle quand il est sur Europe 2. On débute avec la révélation du jour. Catherine Laborde boit du champagne avec son chat. J'ajoute que le ministre de l'Immigration, John Travolta, a décidé de se retirer dans sa voiture décapotable. L'espoir de retrouver des survivants est infime. 6 jours après la Coupe du Monde de rugby, les recherches doivent s'achever demain. Le pays est en alerte. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Demain, pour l'information, vous retrouverez Laurence Boccolini à 20h. Bonne soirée. 7h51, on joue avec Louane. Bonjour Louane. Salut Nagui, salut les garçons. Bonjour madame. Louane. Louane, ouais, Lou. Ah d'accord. Ouais. Très bien. Louane. Ouais, t'as bien Jean-Christophe, pourquoi pas Louane? Ouais, pourquoi pas, bien sûr. Il lui reste 1 heure à vivre apparemment. Elle a décidé, elle, de choisir de prénom. Voici la vie de Louane. C'est après l'avoir circoncis que le chirurgien chargé de la tâche s'est aperçu que Louane était une fille. Dotée d'un physique ingrat, d'un cerveau de moule et d'une foufoune ayant inspiré la taille des jardins du château de Versailles, Louane partage sa vie avec un gardien de phare qui a préféré s'exiler en haut de son phare pour y mourir plutôt que de vivre avec elle. À quoi on joue? Eh bien, nous allons jouer avec Louane à Nagui contre Nagui. Le principe est très simple, Louane, c'est Nagui qui va jouer pour toi. Nagui, tu sais, fait un jeu tous les jours à midi. Oui. Eh bien, Nagui pose des questions, bien sûr, il les écrit pas lui-même. Donc, nous avons voulu tester. Il les comprend même pas des fois. Non seulement. Dis pas ça. Ah, mais animateur con, animateur télé, animateur fiche, animateur joli. Arrête de dire ça, c'est pas vrai, c'est Nagui. la vérité. Pour certains, oui, mais pas pour toi. Non, je suis pas d'accord. T'as pas le droit de dire ça. Non, à toi, tu me mets touche à foin. Dis pas ça sur toi. Tu veux 140% d'augmentation, toi? Oui, j'aimerais bien. Je te remercie. 126. Nagui va donc jouer à son propre jeu. Attention, à partir de maintenant, je me retire. Et c'est Nagui contre Nagui. Bonne chance à toi, Nagui. C'est gentil. Bonjour, soyez les bienvenus. Tout le monde va bien? Bien sûr. Attention, concentre-toi. Oui, c'est toi qui te poses tes questions à toi. C'est parti. 74. Dans quelle chanson Dalida dit-elle? C'est toi là-bas dans le noir? Arriva Gigi l'amoroso. Oui, bien sûr. Grand cœur d'amour, œil de velours comme une Dalès. Par quel terme désigne-t-on la gauche sur un bateau? Bâbord. Oui, bien sûr.
et tribord droite. C'est facile. Vous êtes gaulé, mais grave quand même. Je hein. sais. Vous avez le DVD de Brokeback Mountain? Voici le retour de l'homme au sein de fer. Vous êtes gaulé, mais grave quand même. Hein. Vous avez le DVD de Brokeback Mountain? Dis-moi, il serait pas un peu au jardin? Quel héros mythologique a nettoyé les écuries d'Augias? Hercule, comment veux-tu? Oui, joli. Bravo. Quel âge Jordi dit-il avoir dans les paroles de Dur Dur d'être bébé? 4 ans. Tu dis 4? Pareil. Oui, bien joué. Oui, Nagui. C'est toi là-bas dans le noir. Vous êtes gaulé, mais grave quand même. Hein. Vous avez le DVD de Brokeback Mountain? Dans quelle discipline le prince Albert a-t-il participé aux Jeux Olympiques d'hiver? Bobsleigh. Oui, joli. Vous êtes gaulé, mais grave quand même. Hein. J'ai rien à dire. Vous avez le DVD de Brokeback Mountain? J'ai le DVD de Brokeback Mountain et je fais des abdos et des pompes. Pourquoi? Je sais bien ce que tu dis de moi à tes copains quand je suis pas là. Bonjour les petits enfants. Ah, bah oui, on va aller acheter les bonbons. La littérature et Paris. Comment Zola appelle-t-il les Halles de Paris d'après le titre de son roman de 1873? Oh, salaud. Oh bah alors là. Vous êtes gaulé, mais grave quand même. Hein. Je sais plus. Le trou? Il s'agissait de Le ventre de Paris. Ah oui, le ventre de Paris, évidemment. Vous avez le DVD de Brokeback Mountain? Non. Vous êtes gaulé, mais grave Oui, quand bah même. non. Hein. Je crois que c'est gagné. Hein. Bravo, tu as gagné. Et bah tu vois, quand c'est des questions connes, ça va. Quand c'est intelligent, le ventre de Paris... Arrête, c'est vachement dur. Hein. Et voilà. Personne ne pouvait trouver le ventre de Mais Paris. si, le ventre de Paris. En même temps, c'est pas tout le monde qui connaît l'âge de Jordi quand il chantait. Hein, Bravo Nagui, hein. Louane, bravo. Tu gagnes et tu repars avec le... Elle a rien fait, hein. Quoi? Tiens, tu lui dis bravo, c'est bravo à Mais toi. si, le 4 ans Jordi, c'est elle, moi je savais pas. Ouais, bravo Louane. Oh, Le lecteur MP3 Creative Zenstone, c'est ce que tu gagnes et c'est ce que nous t'envoyons. Je te souhaite une bonne journée, Louane. À vous aussi, merci, ciao. Bisous, ciao. Au revoir, madame. Au revoir. Tu connais Noir Désir, l'homme pressé? Bertrand Cantat est sorti de prison. Ouais. Il est sorti il y a quelques jours et il a joué avec Noir Désir. Ils ont fait une répète. Ils sont revus, c'est que le groupe est venu Ouais, voir, etc. ils sont trouvés dans une maison même, dans la maison de Quentin. Et ben voilà, et ils ont joué ensemble. Ouais. Et attention, c'est un son exclusif que je vais vous faire écouter maintenant. Jean Talson. On a alors c'est un son un peu pourri, c'est le mec, ils ont mis un magnéto pour s'enregistrer et tout. On a le son de la première répète, donc des retrouvailles musicales de Bertrand Cantat avec Noir Désir. C'est quand même la classe, non? Ouais. Écoute. Le son est pour... C'est une répète en même temps, le mec. Pas mal, hein? Non, c'est une exclue. Je suis jamais qu'à glacé avec un tas de soleil. Travailler, oppressé, mes conneries préférées. Sur le dessin du monde, je n'ai pas le genre de film. Ma carrière est dans de styleux et de crétins asservis. De même monde que moi, vous n'imaginez pas ceux qui sont gays. Refrain. Ils veulent voir et les miens dans mon cerveau. Je respecte rien. Ah, on n'a rien perdu, hein? Eh non, tu vois, en plus, il est resté lucide. Très belle imitation. Ça me fait plaisir. Oh mais vraiment, la voix, c'est à s'y méprendre. Arrête, ne brise pas le rêve. Les gens ne s'en sont pas rendus compte. Au 6 32 32, vous tapez un AG8, un espace et derrière vous nous dites que feriez-vous s'il vous restait 1 heure à vivre. Et le meilleur SMS sera gagnant d'un cadeau. Il y a ceux qui veulent absolument faire l'amour, notamment au son d'Europe 2 en fumant toutes les herbes comme le romarin et en mangeant des bananes. Il y a des choses assez bizarres, je dois le reconnaître. Et on fait une sélection dans quelques instants, mais d'abord voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Idée recette. Prenez un homard, mettez un doigt dans les fesses, retirez, servez, goûtez, jetez. Souvenirs de vacances. Sébastien Chabal a rapporté des poteaux de rugby de ses vacances à Los Angeles. Inexplicable. La police californienne s'interroge sur la mystérieuse disparition de la lettre H de l'enseigne d'Hollywood.
Ah oui, poteau de rugby. Ah ouais, d'accord. Informatique. Un clavier AZERTY en vaut 2. Oh, pardon. Un clavier AZERTY en vaut 2. D'accord, oui. T'as gagné ton pari, Marc. Politique. Après le mini-traité européen, la mini-déclaration des droits de l'homme. Une seule phrase, les hommes naissent. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, il est 8h04, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. La prochaine heure de l'émission est sponsorisée par les proctologues aveugles. Les proctologues aveugles, c'est drôle, on peut leur péter au visage. Si. Tu es extrêmement trou de balle en ce moment, je sais pas si t'as remarqué, non? Ah oui, mais le médecin il a dit que c'était normal, c'était l'âge, comment il appelait ça? Ouais. L'âge du caca, quoi. C'était c'est ça. vers 3-4 ans, on a ça. Non mais là tu l'es plus, beaucoup plus. Oui, bah, parce que j'ai grandi depuis l'année dernière, c'est pour ça. D'accord. J'étais pas l'année dernière et là cette année, Mais je fais un exercice, totalement. compte les phrases que tu peux faire sans ça. Oh bah, Tu sais compter jusqu'à 2 quand même, non? Oui, bon, c'est pas beaucoup moins drôle quand même. Nous sommes le 31 octobre, c'est également un 31 octobre. Ça reste une valeur sûre. C'est également un 31 octobre que naissait Salvatore Adamo, chanteur, acteur, enfin pas beaucoup acteur mais un peu, chanteur. Il naissait un 31 octobre. Ouais. On n'a pas de nouvelles. De Salvatore Adamo, ça fait un certain temps qu'on n'a pas de nouvelles, non? Pas de nouvelles, bonne nouvelle comme on dit. Hein. N'empêche que c'est quand même flagrant. T'as remarqué, dès qu'on évoque une vedette, on va dire, qui a disparu depuis longtemps de la scène, genre on n'entend plus parler Adamo, et ben inconsciemment on se demande s'il est pas mort le mec. C'est vrai. Et quand il faut un comeback, on se demande pourquoi il est pas mort. Gina, la fille du président Bush, est persuadée que la Maison Blanche est hantée. Elle ressent souvent comme des vagues de froid et des frissons. Elle a peur. Oh monsieur rien, c'est pas des fantômes ça. Ce qui fait ça, c'est l'odeur du tabac froid. C'est un souvenir de Bill Clinton. Il est 8h09. Parmi les SMS que vous nous envoyez au 6 32 32, vous tapez NAGUI, un espace, c'est ce que vous feriez s'il vous restait 1 heure à vivre. Il y a ceux qui disent par exemple comme Laurent, je regarderai un épisode de Derrick pour n'avoir aucun regret. C'est original. Mais tu tiendras pas 1 heure mon ami. Je vais me coucher dans mon frigo, me mettre dans l'ambiance, pour me mettre dans l'ambiance. Pas con. Je prendrai une bonne bouffe dans un resto hyper cher où je commanderai à foison du caviar. Évidemment, j'aurai pas le temps de payer. Pas idiot. Ça c'est super malin. Je l'ai fait mais je suis pas mort à la fin moi. J'ai dérouillé. Hein. Je vais faire la queue à la sécu pour que ça passe moins vite. Il y a des bonnes idées. J'arrive, et là, l'une des meilleures idées pour l'instant, j'arrive à Europe 2 pour voir la tronche de Manu avec ses nouvelles lunettes pour mourir de rire. Oh, on va pas remettre ça sur le tapis. J'ai des nouvelles lunettes. La meuf, elle m'a dit c'est des lunettes en titane et avec des verres en polycarbonate. D'accord, mais derrière, est-ce qu'elle a éclaté de rire? Elle a pas éclaté de rire, mais je sais qu'elle avait fait venir des gens. Il y avait des gradins installés pour que les gens puissent me voir. Et j'ai été applaudi. Je sais plus comment, mais je sais que les gens ont jeté de l'argent après. 6 32 32, vous tapez NAGUI, un espace, c'est votre message pour nous dire ce que vous feriez s'il vous restait 1 heure à vivre. Et le meilleur SMS gagnera un cadeau. Voici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. On est d'accord sur une victoire. Oh bah attends, on va pas, Non, c'est juste pour... Oui, mais l'important, c'est pas la victoire, l'important c'est de donner des infos, que les gens puissent avoir des trucs à raconter aux machines à café. Bien sûr, l'important c'est pas de savoir qui gagne ou qui perd. Bien sûr, uniquement quand tu perds. Uniquement, oui, bah évidemment. D'accord. Quand je gagne, c'est autre chose, c'est différent. On sent la victoire, on sent l'esprit sportif. Alors moi j'ai des infos Halloween, et toi? Ah, pas du tout. D'accord. Très bien, tu veux faire un thème. En général, quand on commence à faire des thèmes, c'est-à-dire qu'on est un petit peu en perte de vitesse, qu'on n'a pas confiance en soi. Quand on fait des spéciales avec des invités, c'est ça. Je vois. On stresse un petit peu. Enfin bon, c'est pas grave, hein, tu fais ce que tu veux. Quel est le poids de la plus grosse citrouille qui n'ait jamais poussé au monde? 150 kilos. Ah, pas loin. Combien? Redonne-moi un point. Ah bah non, ouais, vas-y, tu vas me faire une lourdeur. 680. Voilà. J'en étais sûr. À quelle vitesse se déploie un airbag? 2 secondes. Non, à quelle vitesse? 2 secondes, c'est une durée. En 2 secondes. Ah. 180 km/h. Ah, pas loin. 300 km/h. Ah, c'est pas une lourdeur. Pendant 5 ans d'affilée, ça a été le masque le plus vendu pour Halloween aux États-Unis. Michael Jackson. Me dis pas que c'est pas ça parce que je suis sûr que c'est ça. Non, c'est pas ça. Alors là, merde, c'est quoi? Richard Nixon, le président. Ah bon, d'accord.
putain, j'avais lu en plus le truc, que c'était Michael Jackson et tout, là j'étais sûr d'avoir un point. Oh, je suis vénère. Combien de gros mots prononce-t-on? Et puis ça devait être un con, Richard Nixon. C'était qui? Richard Nixon, président des États-Unis. Ah ouais. Ah ouais. C'est quoi? Tu as la photo? Ouais, c'était le mec qui avait fait les appareils photo. Ah non, c'est Nikon. Ah ouais, d'accord. Je savais que c'était un président des États-Unis. Et je rappelle qu'un clavier AZERTY en vaut 2. Combien de gros mots prononce-t-on en moyenne par jour? Une vingtaine. Non, 6. En moyenne, on prononce 6 gros mots par jour. Ah, hors émission. Toi, non. Ah oui, c'est ça, oui. Et enfin, ma dernière, les citrouilles sont oranges, mais elles peuvent également être d'une autre couleur. SFR, Bouygues. Elles peuvent être d'une autre couleur. C'est drôle. Jaune. Tu veux... 3 propositions. Je te propose? Ouais. Alors, blanche, jaune ou verte? Les citrouilles. Jaune. Non. Vert? Non. Blanche? Non. Bah quoi alors? Les 3. Ah bah oui, mais t'as dit ça ou ça ou ça. Non, j'ai jamais dit où. Blanche, relis. jaune. Relis ta question. De quelle couleur peuvent être machin? Ça ou ça ou ça? Je relis, j'ai marqué blanche, jaune, verte, donc j'ai dit où? Ok, je te donne le point, mais c'est surprenant. Les 3. Combien de fois un scarabée peut-il porter son poids? 10 fois. 850 fois. Un scarabée peut porter 850 oui, ça fois va, j'ai compris. son poids. Il est 8h15, on termine sur un match nul et on a appris plein de choses sur ta façon de truander les questions. Mais jamais de la vie. Allez, c'est pas grave, on enquille avec le mauvais reste. perdant. On a un beau jeu. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Les études scientifiques sont formelles. Écoutez, Nagui et Manu donnent des pouvoirs surnaturels. Alors moi, je peux écarter les 4 doigts de la main en faisant un V au milieu. Oui, enfin, c'est pas des pouvoirs non plus pour sauver le monde. Non mais ça peut être utile de savoir écarter les doigts. Oui, il y a des moments ça peut servir. Il est 8h19. Le week-end dernier, samedi dernier, il y avait le grand quiz du cerveau sur TF1 qui était co-présenté par Carole Rousseau et Benjamin Castaldi. Bah c'est pour le cerveau, c'est drôle quand même, c'est une émission de déconne à la base hein, quand même. Et pour parler cerveau tout de suite, Benjamin Castaldi et Carole Rousseau. Et c'est pas fini, Carole Rousseau. C'est-à-dire que là ils mettent le... Elle est très gentille Carole Rousseau. C'est un divertissement, ouais. Et Castaldi aussi peut-être. Mais c'est possible, je le connais pas. Ah d'accord. Je peux pas dire qu'il est gentil si je le connais pas. C'est vrai. Ils ont présenté, peut-être testé, allez savoir, le quiz du cerveau. Mais on a imaginé des questions qui étaient un tout petit peu déroutantes pour leur cerveau justement. Quelle est la couleur du téléphone décroché à la droite de la personne en face de Josiane Balasco? Pour que l'opération soit exacte dans le bon ordre, pour aller de Pékin à Ouagadougou, dans le premier extrait. A, 21, B, l'escargot, C, le lapin. Eh bien, la bonne réponse est la réponse D, je reprendrai bien du cake. 8h20, on joue. Il y a quelques-uns même. On va jouer avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour, ça va? Oh, j'ai connu une Julie, elle habite très bien, oui, merci, voilà. Et Christophe. Salut Nagui, salut Manu. Salut Christophe. Voici la vie de Julie et Christophe. C'est difficile à croire, pourtant Christophe est bien le père de Julie. Oui, Julie est un enfant précoce. Dès le jour de sa naissance, on a pu le vérifier en le voyant faire des nœuds de marin avec son cordon ombilical. Quant à Christophe, ses amis ont inventé un mot pour le définir. Stupoche, contraction de stupide et moche. Et ma foi, c'est plutôt bien trouvé. Détail inintéressant, Julie et Christophe ont déjà fait du vélo sous la pluie. Stupoche. C'est sympa que le stupoche n'ait pas été pour moi, je vous remercie les gars. Ouais. Bah, au départ ça devait l'être. Et puis je me suis embrouillé dans mes phrases. Tout ça. Alors, le quiz suprême. Nous allons jouer en effet au quiz suprême. Ouais. Je vais vous poser des questions qui paraissent très compliquées et très chiantes. Mais en fait, les réponses sont méga simples à chaque fois. Limite, vous pouvez répondre au pif et vous pouvez gagner. Donc attendez bien la fin des questions et répondez. C'est de la rapidité malgré en fait... On peut croire que c'est de la culture générale, c'est juste de la rapidité. Bonne chance à vous. Voici la première question du quiz suprême. L'église du village de Cubières-sur-Sinoble est un curieux bâtiment. En effet, il est bâti en pierre taillée dans le grès, alors que la pierre du pays est le calcaire gris du massif de Galamus. Quelle est l'orientation de cette église? Vers le nord. Christophe? L'Est? Non.
Et le Nord. Oui, bonne réponse. Joli. Bonne réponse de Julie, c'est le Nord, effectivement. Deuxième question. Le commandant de la marine anglaise Viscount Nelson du XVIIIe siècle s'est fait blesser par un grape shot pendant la bataille de la rue Vincent de Gap. Quel membre s'est-il fait alors amputer? Julie. Julie? Le pied gauche. Non. La jambe droite? Non. Julie. Oui, Julie? Le bras droit. Le bras, oui. Bonne réponse de Julie. Attention. Tu te fais maltraiter, Christophe, attention. Elle est balèze, hein? Dans la... Ouais, c'est... Ça doit être ça, oui. Dans la célèbre peinture de Jan Vermeer, pas la peine d'épiloguer sur Jan Vermeer, hein, tout le monde voit qui c'est. Dans la peinture donc de Jan Vermeer intitulée La jeune fille et le verre de vin, datant de 1660, puisque Jan Vermeer est du 15e siècle. 17e siècle. De quel fruit accompagne-t-elle son verre de vin blanc, la jeune Julie. fille? Oui, Julie. Une pomme. Non. Christophe? Oui, Christophe. Une poire? Non. Julie. Oui. Un abricot. Non. Christophe? Non. Une cerise? Oui. Non. Julie. Oui. Une banane. Non. Christophe? Oui. Un kiwi? Non. Julie. Oui. Une mangue. Non. Christophe? Oui. Un ananas? Non. Julie. Oui. Une orange. Oh non. Christophe? Oui. Une clémentine? Non. C'est passionnant comme jeu. C'était un citron. Ah bah oui. Ah bah oui, c'était un citron. C'était pourtant pas compliqué. Bah non. Attention, Jaroslav Roni était l'avancante de l'équipe nationale de hockey sur glace championne du monde en 1947. À la suite d'un coup d'état communiste en 1949, il a choisi de quitter définitivement la Tchécoslovaquie et son club de hockey. Une bien belle histoire. Cet athlète exceptionnel était-il gaucher ou droitier? Julie. Julie? Droitier. Non. Gaucher? Christophe, gaucher? Oui. Julie. Bravo, tu as gagné. Alors avant de t'annoncer ton cadeau, le cadeau de Christophe, le mug divao.com ou le t-shirt divao.com? Ah bah, le t-shirt. Le t-shirt, que veux-tu lire? Non, oui. Que veux-tu lire sur ton t-shirt? Encore une fois. Encore une fois. Ça marche, Christophe. Merci, bonne journée. Merci. Bravo à toi. Ciao. Julie, tu vas partir avec 3 potes. C'est une semaine pour 4 que tu gagnes à Maeva. Oh, excellent. Séjour vacances dans une des résidences Maeva en France Ah, c'est métropolitaine. génial. Franchement, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Oh, regarde comme elle est heureuse. Ah ouais, c'est je une suis blague. super contente. Tu gagnes une marmite. Profite-en bien. Bisous, Julie. Bonnes vacances. Merci, ciao. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Et 8h28. Les SMS pour nous dire encore une fois ce que vous feriez s'il vous restait 1 heure à vivre. C'est le thème de ce jeu par SMS aujourd'hui pour gagner un cadeau. 6 32 32, vous tapez NAGUI, un espace, votre message et derrière un numéro de téléphone pour qu'on puisse évidemment vous rappeler. Il y a ce SMS qui nous dit, comme disait Balavoine dans sa chanson, je veux mourir malheureux pour ne rien regretter, alors j'irai passer ma dernière heure dans la Creuse. Sympa pour guérir. Autre SMS. Ils avaient qu'à pas créer la Creuse, hein. Je téléphone à Cécilia et j'augmente mes relations sexuelles de 140%. Vanne présidentielle. Moi, j'avouerai à mon copain qu'il est cocu depuis 5 mois. Signé Cécile. Bien, non, maintenant Cécile, il le sait. Voilà, et tu vois, et en plus, il se reste maintenant pas mal d'années à vivre. Si on m'annonçait ma mort dans 1 heure, je prendrais une putain d'assurance vie. Ah, c'est le mec, il est vénal, sauf que... C'est pas pour lui, c'est bien, pour sa descendance, Ouais, ses c'est vrai, enfants, c'est vrai. sa famille, c'est joli, c'est beau. Je me repasserai l'intégrale de Sardou en boucle. Ça tiendra pas 1 heure, ça tiendra des jours et des jours. Je vais te dire un truc, Manu, t'as pas le droit de jouer, toi. Au 6 32 32. Il est 8h29. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 8h34. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 bien sûr. N'oubliez pas qu'il y a également le naguiemanu.com, site internet sur lequel vous retrouvez non seulement les bios que vous pouvez envoyer à des potes, mais aussi l'intégrale d'émissions, les qui les cons, les gros dos, ces titres non développés, les lives filmés avec nos invités et avec des jeux qui sont exclusifs sur le site internet. Il y a également le Nagui Emmanuellement Vôtre, c'est-à-dire une adaptation du Morning Casino. Oui, c'est ça. Il l'a mis, ça y est, il est sur le site. C'est aujourd'hui. C'est très très drôle. Vous savez quoi? C'est très très drôle. Allez-y. Non, le générique est drôle.
Dans quelques instants, on jouera au Klaxon Quiz. Vous serez 2 à vous affronter sur l'antenne. Pour jouer, c'est simple. Vous devez impérativement être dans votre voiture, avoir un klaxon qui fonctionne. Mais évidemment, soit être en main libre, soit être à l'arrêt. Ça serait beaucoup plus raisonnable. Alors justement, non, bien sûr, il faut être sur l'autoroute, en excès de vitesse, bourré, en son interdit. Voilà, sur l'autoroute sinon, à l'envers. vous ne pouvez pas jouer. Au 6 32 32, vous tapez un AGUI, un espace, c'est le message que l'on vous demande ce matin pour gagner un cadeau. La question est de savoir que feriez-vous s'il ne vous restait qu'une heure à vivre. Vous donnez vos réponses donc par SMS 6 32 32, vous tapez un AGUI, un espace, c'est votre message et surtout laissez vos coordonnées pour qu'on puisse vous récompenser, notamment celui qui sera sélectionné comme étant le meilleur SMS, la meilleure idée. Il y a une personne qui propose d'aller faire un bisou sur tes fesses, Manu. Comme ça, elle aura connu le pire, donc elle n'aura plus peur de la mort. Oui, ça c'était une... voilà, ça c'est fait. Merci. Autre proposition, je changerai ma couleur de peau en vert et je mangerai du maïs en criant « Oh, oh, oh ». Le géant en vert, merci. J'irai couper la tête à Christophe Lambert pour être immortel. Pas idiot. Ouais. Mais même si t'es pas immortel, ce sera toujours peut-être ça une bonne chose de faite. J'irai voir un groupe live car c'est que du bonheur. Bien sûr. C'est signé Denis. Moi j'ai réfléchi, je pense que je mettrai mon pull fétiche Waikiki et mon caleçon coup de cœur. Je mourrai avec mes sous-vêtements fétiches. C'est beau, non? C'est-à-dire qu'après avoir une vie de merde, tu vas avoir une mort de merde, quoi. Ouais. Et je penserai aussi à me désabonner de Mythique, ça sert plus à rien. Selon un sondage américain, 7% des travailleurs souffriraient de dépression, un peu comme toi. Oui, la cause principale est le fait de devoir répondre à des questions à la con sur la dépression. Attention, encore une étude qui nous montre que nous sommes tellement stressés au volant que nous en devenons vraiment et réellement dangereux. Et c'est vrai qu'au volant, on n'est pas pareil. Ouais. Tu montes en bagnole, t'es au volant, t'es un con. Toi, t'as du pot, toi, avec ton nez. Tu peux écarter les bagnoles qui gênent devant. Ça va, j'ai pas un gros nez. Non, t'as pas un gros nez, mais bon, arrête de bouger comme ça va détacher le linge que j'ai étendu dessus pour sécher. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Europe 2. Il est 8h40, voici le sondage de la mort. Le sondage de la mort. 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 Grosse pression sur le sondage de la mort. Et si nous parlions d'Halloween? Eh bien, c'est pas con. Qui ressemble un peu à un pétard mouillé quand même cette année. C'est vrai que ça a pas l'air d'être la folie. Ouais. Ah, mais c'est que personne n'en parle nulle part. Il y a des années, ça faisait la une du 20h. Tu veux dire Halloween. On est les seuls à le faire? Oui, aujourd'hui il n'y a que nous qui en parlons encore parce que non, mais il y a quelques décorations, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. J'ai rien vu. Ouais. Mais attends, il y a une époque, il y a quelques années. On sort plus, on n'a plus de vie sociale non plus. Hein. Oui, on est couché à 21h. On est couché à 16h. Vous allez voir, c'est super de faire le matin. Vous réveillez les gens. Ah oui, mais ça c'est. Ouais, c'est régal. C'est qu'on n'a plus d'amis depuis un an. Un sondage a demandé aux Américains quel costume d'Halloween ils porteraient s'ils devaient le garder toute une année. Ah, c'est drôle ça. 1% s'habillerait en danseuse étoile. 2% en danseuse étoile. Ouais, mais tu restes surtout pendant un an. C'est-à-dire que tu fais peur un jour, mais tu restes pendant un an comme ça. Putain. 2% se déguiserait en clown. Oui. 3% s'habillerait en fantôme. Ce qui est assez pratique finalement. T'as le sentiment d'être un peu en pyjama ou en chemise de nuit quand t'es en fantôme. Pendant un an, c'est relou quand même. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Pas tout, 6% en astronaute. En astronaute tout pour bouffer et tout, poum, sur la vitre. 10% en Dark Vador. Ah, pourquoi pas. 19% en vampire. En Dark Vador, c'est-à-dire que tu traumatises quand même tes enfants. Mange. Ouais, je suis ton père. Et 37% en cow-boy. Ah, le cow-boy. C'est bien le truc d'Amérique. Je pense que... Ouais, mais on s'est tous déguisés en cow-boy quand on est petit. Ah, moi j'adorais ça. Ah, c'était la classe, putain. Et j'aimais bien aussi, je mangeais... Parce que je regardais les westerns et ils mangeaient tout le temps des gros... Avec des cuillères en bois comme ça. Ils mangeaient les haricots. Mais moi j'en trouvais pas des cuillères en bois. Je rêvais d'en avoir, j'en avais pas. Eh ben, tes parents, ils avaient pas ça dans la cuisine? Des cuillères en bois? Des assiettes en bois, des cuillères en bois. Ils avaient pas la cuillère en bois. Ils avaient les cuillères en bois, les grandes. Ah oui. Les grandes moi, je prenais les grandes comme ça et je mangeais comme ça. Ah oui, c'est ta taille, remarque, en même temps. Ouais, c'est ça. Et c'était... Oui, j'ai une grande bouche. Et je mangeais comme ça, c'était bon. Ouais, merci. Et enfin, si vous voulez vous louer un film d'horreur pour ce soir, si vous aimez ça, avoir peur un soir d'Halloween, voici le top 5 des films qui font le plus peur d'après un sondage américain. En pratiquement dernière position, Seven, qui arrive avec 4% des suffrages. Ça m'avait pas fait peur, ça m'avait fait chier Seven, moi. Vendredi 13 à 6%. Ouais, ça a pris un coup de vieux quand même. 11% pour un film qui s'appelle Halloween. Ouais. 17% pour Shining. C'est vieux mais ça peut faire peur. Et 43% sur l'Exorciste. L'incontournable.
Il y a pire, non? Toi, t'es un fan de Saw. Ah non, mais c'est génial ça. C'est pas un film d'horreur, Saw. Non, c'est des thrillers psychologiques. Saw, il y a eu Saw 1, Saw 2, enfin Saw 2 et Saw 3 à voir. Il y a un nouveau The Grudge 1 et 2. Et t'as il y a Cube aussi, Cube et Hypercube. Cube, ça fait peur, ça, Cube au carré, Hypercube, génial. Non mais ça fait peur. Ouais, ça peut faire peur, ouais. Ah mais attends, tu veux te faire ça? Si vous n'avez jamais vu ces films, les Saw et les Cubes, allez, faut les voir. T'as jamais vu Saw? Non, jamais. C'est dément. Jamais. C'est dément, franchement c'est dément. Mais j'aime pas avoir peur. Mais moi j'aime pas les films d'horreur, hein. C'est pas un film d'horreur, c'est un thriller psychologique. C'est comme ça que c'est marqué dans le magazine. C'est ce que le docteur m'a dit qu'il fallait que je voie pour me calmer. Voilà, c'est ça. Le docteur il dit toujours la vérité, c'est le même qui m'envoie des spams en me disant qu'il faut que j'achète du Viagra. Et il a raison, alors tu vois. Il est 8h40. Aïe, tu t'es pas fait mal, non? Si, je me suis cogné. Dès que je parle des films, ça me met dans tous mes états. 8h44 sur Europe 2. On vous attend au 0826 10 1 2 3 4 pour jouer avec nous. Et puis au 6 32 32, je le rappelle, pour nous dire ce que vous feriez par SMS s'il ne vous restait qu'une heure à vivre. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Europe 2. Nagui, c'est... Manu, c'est plutôt... déjà, Nagui et Manu, le yin et le yang. Il est 8h49, on va jouer dans quelques instants avec vous, avec surtout votre klaxon. Mais là, c'est le détournement d'Harry Roselmack, très sérieux sur TF1, beaucoup plus drôle sur Europe 2. Pourtant, il dit exactement la même chose, mais pas dans le même ordre. On débute avec la révélation du jour. Catherine Laborde boit du champagne avec son chat. J'ajoute que le ministre de l'Immigration, John Travolta, a décidé de se retirer dans sa voiture décapotable. L'espoir de retrouver des survivants est infime. 6 jours après la Coupe du Monde de rugby, les recherches doivent s'achever demain. Le pays est en alerte. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Demain, pour l'information, vous retrouverez Laurence Boccolini à 20h. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. 8h50. Il y a quelqu'un au standard. Il y a quelques-uns, Zazabel et Christophe. Bonjour, Zazabel. Bonjour. Zazabel? Zazabel, ouais. Tu t'appelles Zazabel? Non, on m'a demandé un surnom. Ah, on t'a demandé un surnom? Ouais. Pourquoi ton prénom il est comment? Non, c'est Isa. Ouais, il vaut mieux surnom, ouais. On va t'appeler Ouais, il y en a Zazabel, trop. Hein. Voici la vie de Zazabel et Christophe. Zazabel est sérieuse, alors qu'à l'inverse, Christophe est plutôt rêveur. Et Christophe est timide, alors que Zazabel est extraverti. En revanche, tous les deux sont infidèles, radins, stupides, violents, racistes et moches. C'est sur leur point commun qu'ils deviendront les deux meilleurs amis du monde. Notons que pour avoir plus de chances de gagner, Christophe a pris une nugget de N'oubliez pas votre brosse à dents en otage. Pas idiot. C'est pas cool. Merci, Vous êtes dans Manu. votre voiture, ouais. Vous êtes dans votre voiture, Isabelle, tu peux klaxonner? Ouais. Très beau Christophe. klaxon. Ah Oh, oui. bah non, Christophe, il a un petit... Oui, un petit klaxon, Christophe. Oui, tout petit klaxon. En tout cas, ils sont différents. Vous allez vous servir de vos klaxons comme on se sert d'un buzzer dans un jeu. Je vais vous poser des questions, bien sûr en rapport avec le code de la route, car vous êtes en voiture. Et pour répondre, vous devez taper sur votre klaxon buzzer, d'accord? Ok. Bonne chance à vous, c'est parti. Sur la route, je joue au klaxon. Au klaxon quiz. Wouh! C'est bien, non? Non. Non. Oh bah oui, bah alors à ce moment-là, moi je me fais chier à faire des jingles chantés. Vous. Ouais, mais tu sais, un bon jingle chanté, il faut jamais demander s'il est bon ou pas. Il faut l'assumer. T'as raison, je le refais sans demander après s'il est bon. C'est parti. Sur la route, je fais le klaxon quiz. Sur la route. Voilà, je demande pas s'il est bon. C'est bien. Il vaut mieux. Tu vois. J'ai comme envie de demander. Non, on va y aller. Oh, il était bon ou pas? Et honnêtement, dis-moi. Le principe est que Zazabel et Christophe, on leur pose des questions et ils répondent avec leur klaxon. Effectivement, c'est le klaxon Ils quiz. buzzent. Absolument, ils buzzent et ils s'asservent de leur klaxon comme d'un buzzer. Allez, on y va. Sur la route, je joue au klaxon quiz. Attention, première question. Pour conduire un tracteur, doit-on avoir un permis de conduire? Oula, oh, Zazabel. C'est Zazabel. Non. Non, effectivement. Pas besoin du permis de conduire pour conduire un tracteur. Si un contrôle de police vous surprend en train de fumer un joint au volant, combien de points perdrez-vous sur votre permis? Ah, Christophe. Aucun. Bah, attends, bien sûr. Non. Moi, j'aurais dit 2. Non. Ah bon? Non. 3. Non.
6. Oui, 6 points. Bonne réponse de Zazabel. 6 points pour un joint. Et si c'est une clope normale? Non. Et si Il n'y a pas de point pour une clope. c'est une clope, je sais pas si t'as Je sais des pas, parce points. qu'à mon avis, ça doit être tout aussi gênant d'avoir une cigarette avec la fumée qui remonte dans l'œil en conduisant que d'être avec un téléphone. Non Enfin, pour le cerveau, je pense que c'est pas non, je pense pour la main libre, tu sais. Ah oui, c'est que pour la main libre le joint. Oui, bah les médecins sont formels. Attention, le joint est dangereux pour la main libre. Et pour le cerveau, ça je sais pas, on n'a pas fait d'études. Mais pour la main libre, c'est casse-couille. Attention, qui a chanté cette bonne vieille chanson de Routard? Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Ah mince. Ah. Ah oui, mais non. Ah bah oui, mais Trop non. tard, tonton David. Ah oui. Bande originale de ce superbe film Un Indien dans la ville. Attention, sur l'autoroute, est-ce que je dois céder le passage aux véhicules arrivant par la voie d'entrée sur la droite? Oh là, ça c'est Isabelle ça. Non. Non, effectivement, c'est une bonne réponse et c'est 3 bonnes réponses pour Zazabel. Bravo, tu as gagné. Waouh! Le lecteur MP3 Creative Zenstone 2 Go dans les tympans. Zazabel, c'est pour toi. Bonne journée, Isabelle. Au revoir. Au revoir. Christophe, le t-shirt divao.com ou le mug, que préfères-tu? Le mug. Le mug avec écrit dessus? Je suis nul. Très bien. Bonne journée. Vous l'avez demandé? Oh non. Je joue au klaxon quiz. Sur la route, je joue au je joue au klaxon quiz. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Idée de recette. Prenez un homard, mettez un doigt dans les fesses, retirez, servez, goûtez, jetez. Souvenir de vacances. Sébastien Chabal a rapporté des poteaux de rugby de ses vacances à Los Angeles. Inexplicable. La police de Los Angeles s'interroge sur la mystérieuse disparition de la lettre H de l'enseigne d'Hollywood. Informatique. Un clavier AZERTY en vaut 2. Politique. Après le mini-traité européen, la mini-déclaration des droits de l'homme. Une seule phrase, les hommes naissent. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 9h04 sur Europe 2, on est là jusqu'à 10h. On est mercredi aujourd'hui. Ouais, mercredi 31 octobre. Est-ce que c'est possible d'arrêter la semaine et de descendre, s'il vous plaît? Nous sommes le 31 octobre, mercredi, oui, et c'est également un 31 octobre, mais en 2000, il y a 7 ans, que les policiers de Strasbourg arrêtent une voiture faisant sans cesse des embardées. Sommé de présenter son permis, l'automobiliste avoue conduire sans permis depuis 30 ans. Eh oui, mais c'est justement parce qu'il n'a pas son permis qu'il roule depuis 30 ans, monsieur le juge. Voilà, parce qu'il ne sait pas où sont les freins, donc forcément. C'est classe, non? T'as vu la plaidoirie, là? J'aurais fait un super avocat, moi. T'as le numéro de William Lémergie? Ils essaient de me contacter. Un nouveau livre prédit la fin des services postaux dans la plupart des pays. Les lettres seront peu à peu remplacées totalement par les courriers électroniques. Oh, adieu la poste, adieu les guichets. Adieu les lettres parfumées. Oh, il y a quelques années, j'ai travaillé à la poste, moi. Sans blaguer. Ouais, j'ai travaillé au guichet de la poste. On se marrait. Ils ont trouvé une casquette à ta taille. Attends, non, mais attends, j'étais au guichet, on se marrait avec les collègues, on était là, on était derrière nos guichets et on sortait des vannes sur la rapidité à laquelle les clients se déplacent. Ah, les rois de la vanne de la poste. C'est ça. Ouais, bien sûr. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Depuis ce matin, on vous demande que feriez-vous s'il vous restait 1 heure à vivre. Les réponses au 6 32 32. Par SMS, vous tapez NAGUI, un espace, ce que vous feriez donc si vous restez 1 heure à vivre et surtout vos coordonnées. Parce qu'on offrira un cadeau au SMS qui nous aura fait le plus rire. Par exemple, il y a celui qui se ferait greffer 2 énormes seins pour pouvoir les tripoter pendant 1 heure. Sur le dos alors, comme ça tu lances un slow. Celui qui se grouillerait de finir Harry Potter parce qu'il lui reste 300 pages. Ah bah t'emmerdes pas, je te le dis, à la fin il meurt Harry Potter. Dans le dernier. C'est important de le rappeler quoi. Celui qui prendrait un emprunt sur 20 ans. C'est pas con. C'est pas enfin con. maintenant la banquière elle s'en fout. Ouais, je te le donne même, je t'en fais 12 des emprunts. S'il me restait 1 heure à vivre, j'irais à l'Elysée tapoter sur la tête de Sarkozy en chantant la chanson de Benny Hill. C'est bon ça.
Je mettrai une bonne baigne au Dalai Lama pour me calmer. Ouais. Bah pourquoi? Il est tout gentil le Dalai Lama. Ouais, c'est nul ça. Peut-être pour les fringues, effectivement, il met un peu tout le temps les mêmes fringues. C'est pour ça que la Chine n'est pas contente, hein. C'est pour ça qu'entre la Chine et le Dalai Lama, c'est tendu. Ça fait pas fonctionner la Chine, c'est le pays qui fait le génocide du Tibet, c'est ça? Voilà, évidemment, là tu plombes un peu l'ambiance. Je me suicide. Ouais, bah, on parle de mourir en 1 heure. Je me suicide. Textile, moi j'étais un peu plus léger. Il y a Nicolas qui dit je me suicide à la 59e minute, juste pour vous montrer que c'est moi qui décide. C'est pas con. Il y en a un qui veut faire un duo dans Taratata avec Mireille Mathieu accompagné à la guitare par Angus Young et Manu au triangle. Pourquoi pas? Tu sais qu'il y a des vrais joueurs de triangle. Ah, c'est même. Il y a des mecs qui sont payés dans les orchestres. Il y en a qui sont musiciens triangle. Voilà. Ouais. Et escrocs. S'il me reste qu'1 heure à vivre, je me découpe une oreille et je peins le plus beau tableau que je peux. Ah ouais, Van Gogh, évidemment, hommage. Ah, super, bien sûr, c'est de la bonne vanne de peinture. Je ferai une super fête avec un plateau télé. Quoi? Je ferai une super fête de points. Ah oui, un plateau télé avec Manu. C'est-à-dire le mec, il est au top s'il fait un plateau télé avec toi. Ouais, il a raison. On se régale avec moi. Quelqu'un qui veut aller se blottir dans mon nez, j'irai me blottir dans le nez de Nagui en écoutant Boy George. Oh bah attends, t'inquiète pas, mais vas-y avec des potes, t'es con. Il va pas tout seul, il y a du monde dans le nez de Nagui, attends. Il y a de la place, ouais, c'est ça. Et une qui dit je m'épilerai histoire de partir dignement. Ah bien, c'est-à-dire que, donc, elle a vécu pas épilée, mais elle préfère mourir épilée, c'est une bonne chose. Il vous reste encore un gros quart d'heure pour jouer au 632-32. Vous tapez NAGUI un espace et vous nous dites ce que vous feriez s'il ne vous restait qu'1 heure à vivre. Le cadeau, ça sera à venir tout à l'heure. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 pour gagner avec notamment Maeva, 1 semaine pour 4 dans une résidence Maeva en France métropolitaine, des lecteurs MP3 Creative Zenstone et il y a des séjours pour 2 à Londres pour aller voir Amy Winehouse. Je n'ai pas dit forcément applaudir mais au moins la voir car ça devient un phénomène de foire. On va jouer à quoi? Un nouveau jeu. Encore un nouveau jeu. Alléluia, le nouveau jeu. J'aime bien crier tout seul, je me sens un peu triste. Un nouveau jeu qui s'appelle le quiz comme un chien, car j'ai reçu beaucoup de mails, de plaintes, de gens qui disent que je m'adresse un peu aux éditeurs parfois comme des chiens. Alors merci pour l'idée, ce matin nous jouons au quiz comme un chien où vous serez un vrai chien. 0826 10 1 2 3 4 si vous voulez répondre comme un chien, allez-y. Voici le qui des cons du jour. On part à New York où un voleur d'appareils photo numériques a pénétré dans un magasin. Grâce aux images de vidéosurveillance du magasin, on a pu se rendre compte qu'il avait pris un appareil de démonstration, qu'il avait testé cet appareil de démonstration en se prenant lui-même en photo. Il a regardé la photo, ça ne lui plaisait pas, il a reposé l'appareil, il en a volé d'autres, puis il s'est enfui. La police a eu simplement besoin de développer la photo pour arrêter le voleur. Qu'il est con, mais qu'il est con. 7h, 10h, Nagui et Manu. Moi, avant d'aller travailler à la mine, j'écoute Nagui et Manu. Europe 2. Il est 9h19. Le week-end dernier, il y avait le grand quiz du cerveau sur TF1 présenté par Benjamin Cassady, pas testé par Benjamin Cassady. Quelle est la couleur du téléphone décroché à la droite de la personne en face de Josiane Balasco pour que l'opération soit exacte dans le bon ordre pour aller de Pékin à Ouagadougou dans le premier extrait? A, 21, B, l'escargot, C, le lapin. Eh bien, la bonne réponse est la réponse D, je reprendrai bien du cake. Ça fait peur. C'est bien comme ça aussi. 9h19. Y'a quelqu'un au standard. On va jouer avec Antoine. Bonjour Antoine. Salut les mecs. Bonjour madame, vous allez bien? Salut. Impeccable. Très bien. J'aime beaucoup. On prendra comme d'habitude. Un petit rosé, ça me fait plaisir. Un petit café crème, Nagui, tu prends la même chose, un petit blanc comme d'habitude? Pas trop, hein, je conduis aujourd'hui. Ouais, 2 petits blancs et on n'en parle plus. Allez, c'est pour moi. Avec une petite bière derrière, un petit rouge. Allez, bon, allez, pour la route. Oh, tu peux pas nous quitter comme ça, Nagui. Voici la vie d'Antoine. Alain, Sylvain, René, Henri, Gaëtan, Bernard, Wilfried, Jean-José. Non, il fallut que ses parents l'appellent Antoine. Antoine, un prénom souvent prononcé par les anorexiques pour se motiver à vomir. Fan de fléchettes, notons qu'il préfère pratiquer ce sport sur des vieux en chaise roulante plutôt que sur des cibles. Sa devise dans la vie, un verre c'est nul, 3 verres c'est pas assez.
on reste dedans, c'est très bien Antoine. Comme un chien donc alors hein. Exactement, alors c'est ce que j'ai expliqué, j'ai reçu beaucoup de lettres, beaucoup de mails de gens qui se plaignaient en disant que je parlais aux gens comme à des chiens. Alors, j'aimerais tous vous remercier d'abord pour vos lettres parce que vous nous avez donné une bonne idée de jouer au quiz pour un chien. Antoine ? Attention, Antoine, tu n'es plus Antoine. C'est bien, tu as compris. Tu n'es plus Antoine, car à partir de maintenant, tu vas t'appeler Pitou. Pitou est un bichon maltais de 3 ans. Tu dois me répondre en chien, tu tires la langue, tu grognes, tu aboies, t'es tout fou, bref, tu es Pitou. D'accord ? Tu es là, Pitou ? C'est bien, et moi je suis le maître à qui ? Mais tu peux parler. Je te rappelle que tu es un homme, même si tu es un chien. Je suis mineur. Très bien. Je vais poser des questions. À qui je vais poser des questions ? Manu. Oui, non, mais non, c'est Manu qui pose des questions, mais à qui je vais les poser des questions ? À Pitou. Très bien. C'est bien ça, Pitou. Attention, Pitou, alors attention. Qui c'est qui veut sa question, hein ? Il a envie de sa question, Pitou ? Très bien, une petite question. Il aime bien ça, les questions, hein ? Alors, qui c'est qui a marqué le plus de buts en équipe de France, hein ? C'est qui ? Thierry Henry. Thierry Henry ? Oui, bonne réponse. Il est content, Pitou. Il a son petit... On donne le petit jouet, alors. Très bien. Une autre question. Il veut sa petite question ? Avant, on fait le beau. Pitou, on donne la papate. Il est sage, attention, il est content, son chien tombe mes maîtres, il est content. Question, quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? Elle est comment la tour Eiffel ? Elle est plus ou moins de 300 mètres ? Elle est comment ? Plus. Elle est plus, oui, elle est plus, Pitou. Il est content, allez le jouer. Il est content, allez, attention. Encore une question pour qui ? Pour le chien. Tu la vois la question ? Tu la vois ? Attention, allez, va chercher la question. En quelle année le fleuve? Oh, il avait cru que j'avais lancé la question, le chien, mais non. J'ai fait semblant, regarde, la question, elle est toujours dans ma main. Attention, en quelle année se sont mariés Tom Cruise et Cathy Holmes? 1992. Oh non, il est con le chien. Oh, il est tout triste le chien. C'est pas grave, on va jouer encore. On veut une autre question? Une autre question. Oh, il a le zizi tout dur, il se frotte à ma jambe. Oh, bah alors c'est quoi ça? Pitou. Attention, cite-moi. En même temps, ce qui est bien, c'est qu'on voit quels sont tes fantasmes aussi en même temps avec ce jeu. Oh bah attends, tu vois, Pitou, tu peux aller te frotter sur la jambe à Nagui? Non, ça va aller. Allez, Pitou, allez, on lui montre qu'on est content, Pitou. Allez, on frotte sur la jambe à Nagui. Sur la jambe à Nagui, on est content. Oh, bah Pitou, on s'est pas retenu. Oh, Pitou. Oh, attention. Prochaine question. Cite-moi une marraine de la Star Academy de cette année. Y'a qui en marraine de la Star Academy, Pitou? Caliminoz. Oui, Caliminoz. C'est une bonne réponse, le poète du chien. Ah oui, très bien, bravo, attention. Oh, il est fatigué, Pitou. Il y a eu beaucoup de questions pour ton petit pépère, hein. T'as soif? Il a soif à son maître? Il a envie de boire son pipi? Mais on n'a pas le temps. Attention, question. Pitou, quel est le métier de Yann Arthus Bertrand? C'est quoi le métier de Yann Arthus Bertrand? Photographe. Oui, photographe, c'est une bonne réponse. Mais bravo, Pitou, tiens, un sucre, mon chien. T'aimes bien quand on te gratte entre les oreilles, hein? Oh, bon chien, monsieur gagné. Bravo, tu as gagné. Il est content, Pitou. Ça t'a fatigué ce jeu. Ah, ça m'a épuisé. Ah, c'est bon, je sais pourquoi j'ai pas te chercher, moi. Antoine, si t'es content, arrête de remuer la queue. Je te mets 2 secondes, juste le temps pour moi de t'annoncer que tu as gagné un séjour pour 4 pendant une semaine dans une résidence Maeva où tu le souhaites en France métropolitaine, Antoine. C'était un vrai chien qu'on avait au téléphone. C'est ça le problème. Bravo à toi. Commence à devenir relou. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 7h, 10h. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. 9h33 sur Europe 2. On a fait le dépouillement. Voilà, on a fait le dépouillement. Non, mais je commence par quoi? Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas non plus toutes les coordonnées. Donc, ce qui serait extrêmement pratique sont ceux, par exemple, qui ont été sélectionnés, les 3. On va en choisir 3, c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir joué le jeu et de nous avoir envoyé des SMS. Sachez que tout l'argent a été directement redistribué au groupe qui possède la radio. Et pas que ça. Parce que et nous, qui vient de s'octroyer aussi une augmentation de 140% de salaire pour tout le monde. Pourquoi c'est dans le groupe aussi, oui. Attends, on a tout, nous. Oh, sans doute, ouais, tout.
Ah mais tu sais, aujourd'hui l'économie mondiale, c'est la folie. Tout est magouillé. Ouais, et je veux dire, la droite, la gauche, tout ça c'est magouille et compagnie, je vais te dire. Hop hop hop. Eh tiens, bah y a Paul qui arrive. Paul. Ouais. La droite, la gauche. Ah bah c'est pareil hein. Alors tu vois, si Paul il le dit, tu reprends la même chose. Ah bah ouais, comment? Ou alors, Nagui la même chose. Non, ça va aller, non. Pierre, je bois pas avec les fachos. Hey, t'en prends une. S'il te plaît, ouais. Il est bon alors. Donc, il y a... On va offrir un t-shirt à Laurent qui nous a envoyé le SMS de... Le principe étant, encore une fois, que faites-vous s'il vous reste 1 heure à vivre? Lui, il décide de regarder un épisode de Derrick pour n'avoir aucun regret. Laurent, si tu nous envoies tes coordonnées, on va t'envoyer un t-shirt divao.com. Celle qui m'a dit, je m'épilerai l'histoire de partir dignement aussi. On vous attend au standard parce que vous faites partie de ceux qui ont été sélectionnés. Et puis alors le cadeau, le lecteur MP3 Creative Zenstone va aller à Nicolas qui lui a dit, je me suicide à la 59e minute parce que c'est moi qui décide. C'est beau, c'est un beau signe, j'ai envie de dire, pour montrer que c'est toi qui maîtrises jusqu'au bout. Il y a une grande majorité de gens qui disaient, moi je vais faire l'amour, ou moi je vais des filles qui disent, je vais me faire opérer en mettant un sexe d'homme pour savoir ce que ça fait que d'être un mec. Ce qui est très bizarre quand même, c'est que s'il reste 1 heure à vivre, je sais pas si le premier réflexe finalement c'est de faire l'amour. Parce qu'on est plutôt dans la tristesse de... moi ça reste le premier réflexe. Enfin ça dépend de l'heure. C'est à 5h du matin, c'est à 4 grammes, ça reste le premier réflexe. Ouais. Toi le problème c'est qu'une heure c'est super trop long. Tu vas t'ennuyer pendant 58 minutes après. C'est ça. Oui, grand moment. Mais il n'y a pas de vanne là-dedans, c'est vrai. Non, c'est la vérité. Il n'y a rien de drôle quoi. Non. J'ai même envie, tu sais quoi, tu me mets mal à l'aise et tu me fais de la peine là. Tu as envie de pleurer, tu veux dire? Ouais, non, oui. J'ai envie peut-être de se serrer dans mes bras et puis d'écouter de la musique avec toi. Non. Allez, danse avec moi. T'as un problème toi hein? Pas du tout, pourquoi? Le best-of de Culture Club. Boy George, est-il celui que vous pensez? Ou est-il celui auquel que vous pensez? Pas. Le best-of de Culture Club. Ah, ça swingait. Ça envoie pas du bois ça? Écoute ça. Écoute la guitare. Non, il y en a pas, mais il y aurait pu en avoir. Une découverte surprenante qui fait parler aux États-Unis. Les poissons peuvent eux aussi souffrir d'insomnie. Pas dormir. J'ai eu ça, moi j'avais un poisson rouge qui a souffert d'insomnie. Il peut pas dormir du tout. Ouais, longtemps, hein, pendant 1 mois ça a duré. Il dormait pas, il restait à la surface de l'eau, retourné comme ça sur le dos, à regarder le plafond. Et un jour je l'ai plus vu. Mes parents m'ont expliqué que comme il arrivait pas à dormir, il était parti en voyage d'affaires longtemps. Alors Polo, si tu m'entends, Polo c'est le nom de mon poisson rouge, bah je te salue. Il doit avoir 23-25 ans maintenant. Quoi? Non. La tristesse. En Écosse, les témoignages sur le monstre du Loch Ness sont tombés à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui ne déclare avoir vu le monstre du Loch Ness, comme s'il avait disparu. Ah bah c'est facilement explicable. Le monstre du Loch Ness, il est parti en Angleterre et il s'est marié avec le prince Charles. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Il est 9h42, on va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 avec dans quelques instants les chansons de Colo ou pas Colo. Ouais. Colo ou mytho, le principe est simple, je chante des chansons avec mes guitares, à vous de me dire si ce sont des vraies chansons scouts ou pas. Voici le Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Vas-y à toi, hein, parce que les Fighting Info sont de véritables informations. Chacun essaye de coller l'autre pour savoir s'il gagne ou pas. Et depuis un certain temps, Manu n'a jamais gagné. Sur 100 femmes, combien n'ont jamais mis de porte-jartel? 30. Oh, c'était pas loin, 37. 37% des femmes n'ont jamais mis de porte-jartel. On a une femme dans le studio, profitons-en. T'as déjà mis des porte-jartel? Non, très bien. Elle parle pas non plus. 90% des citrouilles, aucun enchaînement, hein, je parle pas de toi quand on parle d'Halloween, c'est pour ça. 90% des citrouilles vendues aux États-Unis servent à la même chose. À quoi? À Halloween. Oui, non mais à quoi? 90% des citrouilles. Eh ben elles servent à... On creuse dedans là et on met des bougies dedans et ça fait les masques. Ouais. C'est ça? Non, pas les masques, mais si. Ah, dommage. Mais quoi, c'est ça? On les accroche et ça fait une lanterne. Oui, bah c'est ça. C'est pas un masque, une lanterne. Mais, arrête, j'ai dit, on creuse dedans, on met la bougie, arrête. La lanterne. Allez, ok. Merci, attends. Écoute, avant-hier, j'ai perdu le Fighting Info sur une info islandaise. Je me rappelle très bien, ça m'a fait de la peine. Islande, c'est un pays du Nord, alors je me venge, une info sur la Finlande.
C'est un pays du nord de l'Europe aussi. En Finlande, que se passe-t-il 51 jours par an? C'est la nuit noire. Ouais, c'est ça. 51 jours par an, le soleil ne se lève pas. Que détiennent les Danois, on va rester dans le pays, que détiennent les Danois comme record? Le record du... Alors je te la fais en danois, c'est le Glahutskast. Pas loin, mais c'était... Oui, c'était... Vas-y, dis-le. Non, ça n'a rien à voir avec les saucisses. Ah, mais c'est pas saucisse, Glahutskast. C'est quoi? Oh, on va pas perdre de temps, donne d'abord ta réponse. Et après je te dirai que c'est ça. Voilà. Ok. Les bonbons. Oui, ce sont les plus gros consommateurs de bonbons au monde, 6,5 kg par personne et par an. Pour vous situer, en France, on est à 3 kg. Ah oui, d'accord, très bien. C'est le... Donc on dit Glahuten. Et on est en 12e position. Ça fait 2-1 pour moi, attention. Ça fait 1 partout. En moyenne, quelle est la durée de l'accouplement du rhinocéros? 7 minutes. Non, on parle pas de nous. On parle de toi. De rhinocéros. J'essaie de te mettre de l'ombre une fois. 60 minutes, il fait l'amour, le rhinocéros. Ouais, normal. Et l'orgasme du cochon, c'est 30 minutes, pour ceux qui ne le savaient pas. 8% des propriétaires d'animaux, justement, le font le jour d'Halloween. Ils les égorgent, leur animal de compagnie. Non. Pour trouver ça drôle. Ils les déguisent aussi pour faire peur le jour d'Halloween. Ça fait un petit 1 partout. Pour ce Fighting Info, je trouve ça tout à fait correct. Restons en bon terme, écoutez-moi jeudi. C'est quoi avant Halloween, avant le 1er novembre. Très bien, fais ton honneur ensemble. Vous savez que Bertrand Cantat est sorti de prison il y a pas longtemps? Ouais. Que Bertrand Cantat avait chanté. L'homme pressé, bien sûr, c'était avec Noir Désir. Et ben, ils se sont retrouvés dans une maison de campagne, Noir Désir. Ouais, c'est vrai. Ils ont commencé à rejouer ensemble. Ah, c'est vrai? Ils ont rejoué ensemble et nous avons une exclusivité à vous faire écouter. La première répétition de Noir Désir après donc plus de 4 ans sans avoir joué ensemble. Surprenant, le son est pas terrible. Écoutez, c'est une exclue. C'est un son de répète, hein, le mec est d'accord. Ah oui. Ça joue encore. Ah ouais, hein. Ah. Je suis jamais qu'à glacé avec un tas de soleil. Travailler, oppressé, mes conneries préférées. Sur le dessin du monde, je n'ai pas le temps de film. Ma carrière est de style et de crétin à la servie. Des mêmes mondes que moi, vous n'imaginez pas ceux qui sont gays. Refrain. Ils veulent voir et les miens dans mon cerveau. Ça tourne, hein? On n'a rien perdu, hein. Ah non, ils ont rien perdu. Manu. Peut-être sa lucidité, mais Manu, sinon pas Manu, grand-chose. Oui. Manu. Tu t'es pas foutu de ma gueule? Ah non, c'est pas mon style de me foutre de ta gueule. Ça fait 1 an et demi que ça dure. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Nagui et Manu, numéro 1 sur les Glimin Takapahei. Et tous leurs copains. 9h52, Harry Roselmack, comme sur TF1, comme sur Europe 2, donne exactement les mêmes informations, mais pas dans le même sens. On débute avec la révélation du jour. Catherine Laborde boit du champagne avec son chat. J'ajoute que le ministre de l'Immigration, John Travolta, a décidé de se retirer dans sa voiture décapotable. L'espoir de retrouver des survivants est infime. 6 jours après la Coupe du Monde de rugby, les recherches doivent s'achever demain. Le pays est en alerte. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Demain, pour l'information, vous retrouverez Laurence Boccolini à 20h. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, Harry. 9h52. Y'a quelqu'un au standard. Charlène ou Charline, comment tu veux? Charlène. Charlène, très bien. Charlène, voici la vie de Charlène. Grande admiratrice de Paul Bocuse, Charlène est allée jusqu'à se cacher dans sa toque de cuisinier pour être au plus près de lui. Mais elle ne pouvait pas savoir alors que le grand chef aimait à se caresser dans son chapeau entre 2 plats. Enfin, notons que si Charlène marche de travers, c'est parce qu'elle est la première femme à s'être fait greffer des pinces de crabe sur les fesses. Charlène, tu vas jouer avec Colo ou Mytho. Je te rappelle que j'ai été scout moi-même. Et tu as reçu un très bel ouvrage signé d'Armel Leroy. Et je ne sais pas qui me l'a envoyé, mais j'ai reçu effectivement un superbe ouvrage d'Armel Leroy qui s'appelle Un siècle de scoutisme, dans lequel vous saurez tous les petits détails méconnus du scoutisme depuis un siècle. Depuis Lord Robert Baden-Powell. Alors, Nagui, aujourd'hui, vous nous présentez un nouveau livre, Un siècle de scoutisme. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre qu'on ne savait pas déjà? Merci Nagui. Voilà. Rendez-vous demain pour une nouvelle critique littéraire qui balance et qui dénonce.
Je pense qu'on va cartonner en audience cette année avec notre nouvelle émission. Première chanson. Oui, car rappelons le jeu. Donc j'ai été scout. Est-ce une vraie chanson scout ou une fausse? Est-ce colo ou est-ce mytho? Voici la première chanson. Ok, c'est parti. Chère maman et cher papa, ne revenez pas nous chercher. À la colo, y a ce qu'il faut, de l'agnole et des clopos. Chère mamie et cher papy, nous envoyez plus de colis. À la colo, y a ce qu'il faut, de l'agnole et des clopos. Alors, et elle continue après. Il y en a colo plein. ou mytho? Mytho. Tu dis mytho? Je dis mytho. Effectivement. Elle est totalement mytho, je l'avais inventée hier soir. Attention. Non, écoute. Quoi? Non, de l'agnole, des clopes, à la maison. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Alors, on sautait sur les lits, la si, la. Ok, 3, 4. On sautait sur les lits, la si, la sol. On sautait sur les lits, la si, la sol, famille. La directrice arrive, la si, la sol. La directrice arrive, la si, la sol, famille. Qu'est-ce que vous faites ici, la si, la sol? Qu'est-ce que vous faites ici, la si, la sol, famille? On sautait sur les lits, la si, la sol. Voilà, tu peux répondre en même temps, hein, c'est pas obligé d'attendre la famille. Charlène? Colo. Ouais, putain, ouais, colo. Non, mais ça, c'était pour montrer qu'il y avait des paroles à la con et que c'était quand même colo. Oui, très bien. Elle a 2 points. Ok, 2 points, très bien. Attention, celle-là est un peu plus difficile à jouer. D'accord. C'est ce qu'on appelle du picking. Tu as le DVD de Brokeback Mountain? Ah bien alors, Jacques, c'est hyper dur à jouer parce que je sais pas comment on fait. Si en plus tu me déconcentres, je recommence. J'ai toujours été attiré par les autres. Chantons ce soir, auprès du feu qui réchauffe nos âmes. Chantons notre joie ce soir, auprès du feu qui réchauffe nos âmes. Dans son rayon, chantons à tue-tête. Ce soir c'est la fin de la colo. Alors chantons à leur rayon. Chantons. Ok, c'est une fausse, t'as gagné. Non. Voilà, pas besoin de répondre, hein, voilà. Attention. On enchaîne avec la suivante, bravo à toi. Si t'es pas capable de regarder sous la jupe de la Dirlo, si des fois il se cacherait pas le chef des monos, t'es pas capable de regarder dans la marmite du manger. Et s'il y a un chien qui par hasard il serait pas tout cramé, tout le monde, t'es pas capable de regarder sous la jupe de la Dirlo. Ouais, merci tout le monde. Si des fois il se cacherait pas le chef des monos. Mais on les connaît pas, écoute tes chansons. Mais... Ah ouais, c'est bien. Ouais, je sais bien. Alors, on n'a pas été scout. Mytho? Oh, je suis déçu. Oui, effectivement, elle est totalement mytho. Bah, parfait. Bravo, tu as gagné. Attends, sans faute, hein. Parfait, ça mérite un séjour Maëva d'une semaine pour 4 dans une résidence Maëva de ton choix en France métropolitaine. Merci Maëva, formidable Maëva. Quel talent Maëva, d'autant que ce cadeau n'était pas prévu par Maëva. Encore merci Maëva d'offrir ce cadeau. Maëva, ça va les citations là? Je pense que ça va faire. C'est formidable Maëva. Rappelons que je pense que si aujourd'hui tu pars en vacances et que tu pars pas Maëva, t'es un gros ringard. Ah d'accord, mais bien sûr, évidemment. Maëva, c'est la vacance, les vacances qui vous va. Et la directrice de Maëva est extrêmement belle. Vieille et puis intelligente. Mais belle. Ils sont tous intelligents, brillants. Charlène, les plus belles vacances sont des vacances? Je sais pas. Maëva, Charlène, eh oui. Non, parce que je t'explique, on n'avait plus de cadeaux, donc là on est en train d'inventer qui nous donne un autre cadeau. Donc si on les cite pas, ça va poser un problème. Ça va, là, on va même avoir un problème au CSA. Là on les a bien, on a bien cité. Alors faut compenser. Catherine Mamet, c'est bien aussi, attention. Bonne journée, Charlène. Bonne journée, merci pour tout. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Europe 2. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Idée recette. Prenez un homard, mettez un doigt dans les fesses, retirez, servez, goûtez, jetez. Souvenir de vacances. Sébastien Chabal a rapporté des poteaux de rugby de ses vacances à Los Angeles. Inexplicable. La police de Los Angeles s'interroge sur la mystérieuse disparition de la lettre H de l'enseigne d'Hollywood.
Ah ouais. Ah, les poteaux. Ouais, t'avais compris, non? Ah, le H de Hollywood des poteaux de rugby. Alors, on est pas loin, hein? Ok. Ah, si, on est au top. Informatique. Je l'ai fait avant. Un clavier AZERTY en vaut 2. Je l'ai fait après. Politique. Après le mini-traité européen, la mini-déclaration des droits de l'homme. Une seule phrase, les amnestes. J'ai rarement vu des mecs s'auto-plomber comme ça. Et aujourd'hui, Ah bah c'était- quand tu fais un jeu de mots, il faut le savoir, il faut le vendre, il faut l'assumer, j'ai envie Oh non, de ça dire. s'appelle pas un jeu de mots. Tu entends ce petit rire derrière? Ce C'est petit Nicolas écho Albert. Nom de Dieu, mais n'est-ce pas Albert qui sort de sa tanière à 10h? Bonjour à toi, mon anal, mon bébert. Mon anal. Tu as bien dit mon anal. Ah, putain. Tu as bien dit mon anal. C'est énorme. Non mais attendez. Non parce que Si c'est pas un outing ça. Mais Manu, tu as le droit, Manu. C'est ton corps, c'est dans la nature. Toutes les amours sont possibles. Tu as le droit. Dans le chercher dans le popo, dans le Oui, chapeau. mais bien sûr, mon anal. Comment? Moi je dis bonjour Albert, toi tu dis comment ça va mon anal. Mais bien sûr, tu as le droit. Tu as le droit.